Voilà, que Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue à l'Église, la Mission chrétienne française. C'est une joie pour moi de vous accueillir dans ce lieu et mon désir est que tu prospères à tout égard. Dieu est un Dieu de bénédiction et sa bénédiction repose dans ta vie. Et puis si vous nous regardez sur vos écrans de télévision et que vous avez l'occasion de venir dans cette belle ville de Marseille, eh bien sachez que nous serons heureux de vous accueillir dans ce lieu, 12 rue Forcia à Marseille, dans le 1er arrondissement. Ça sera pour nous une joie de vous accueillir et de partager la parole de Dieu ensemble. Maintenant, nous pouvons proclamer cette parole. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Dieu aime les gens et il y a tellement de gens incroyables dans le monde. Et dans l'Église, il y a des gens tellement surprenants. Je vais vous parler aujourd'hui de tu peux et tu dois changer. Les gens peuvent et doivent changer. Cela ne vient pas aussi facilement que nous le pensons. Ce bâtiment est rempli de témoins et de changements, et des changements en grâce par Jésus-Christ. C'est spectaculaire quand nous suivons les témoignages, l'histoire, les grands changements de la vie des gens. Mais les changements ne viennent pas naturellement dans la vie. Les changements viennent avec de la détermination. Un changement n'est pas seulement quelque chose qui vient en une nuit. Il faut beaucoup de détermination pour changer son attitude, son comportement, son caractère. Les Écritures nous disent que nous sommes transformés par le renouvellement de nos pensées. Je suis là pour vous encourager à être apte à changer vraiment. Comprenez que le changement vient d'une grande détermination et d'un réel désir. Bien souvent, nous voyons des vies prisonnières de leur état d'esprit. Et en observant ces gens, vous pouvez constater qu'il n'y a pas en eux assez de volonté pour changer. En réalité, ces gens empruntent le chemin de la facilité. Et si tu veux essayer d'aider ces gens à changer, tu as vraiment très peu de chances d'y arriver. Seule la parole de Dieu change les vies et transforme les personnes. Expérimente la grâce de notre Seigneur Jésus. Fais de Jésus les fondations de ta vie, alors tu vas changer et tu iras de l'avant. Une fois, j'étais découragé en pensant aux difficultés dans les relations avec des personnes. Je pensais à Jésus, à ses déceptions. C'est alors que j'ai ressenti au fond de mon cœur ces paroles. Je veux que tu reprennes courage pour changer leur vie. Alors à ce moment-là, je me suis mis à penser à ces gens que je connaissais depuis des années et des années. Et je réalisais que ces personnes avaient perdu la vision pour leur vie. Un homme qui n'a pas de vision pour son avenir marche au travers de son passé. Le changement demande une grande résolution, une grande détermination. Il y a une histoire formidable qui nous est racontée dans les Saintes Écritures, c'est celle de Jonas, qui a dû passer par des situations bien difficiles pour vivre le changement et entrer dans l'appel de Dieu. Regardons à Jonas au chapitre 1er, versets 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathéi, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle.
Dieu a parlé à Jonas et lui a demandé une mission, celle d'aller à Ninive et de crier contre elle. On ne peut pas empêcher Dieu de nous appeler, mais on peut refuser d'écouter son appel. Il y a beaucoup de Jonas parmi nous et dans le peuple de Dieu. Dieu nous a donné le libre arbitre et il ne nous empêchera jamais d'agir selon nos propres volontés. Je pense que la demande de Dieu ne convenait pas à Jonas. C'est souvent comme cela. Dieu nous appelle, il nous bénit, mais finalement, on se bat contre lui quand nous voyons que ce qu'il nous demande, on n'est pas trop d'accord. Et on se bat bien souvent pour rentrer dans cette destinée. Apprendre à faire des choses que nous ne voulons pas faire. Je voudrais simplement que vous puissiez un instant mettre devant vous toutes les choses que Dieu nous demande et vous demande de faire. Et celle, vous dites, comme Jonas, mais non, je n'ai pas envie de faire ça. Je ne veux pas faire ça. Et pourtant, Dieu nous parle. Il a donné à Jonas cet ordre d'aller à Ninive et de crier. Mais Jonas a dit, non, mais ce n'est pas possible. Moi, aller à Ninive, certainement, Dieu se trompe. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je dirais que, quelque part, il était même désabusé par cette parole de l'Éternel. Combien de fois Dieu nous demande de faire quelque chose et on n'a pas envie de le faire? Combien de fois, on se dit non, surtout pas ça. Je préfère, même certaines se disent, je préfère mourir plutôt que de faire ça. Parce qu'on ne comprend pas. On veut agir simplement au travers de notre compréhension intellectuelle. On veut agir en fonction de ce qu'on comprend mentalement, mais on ne veut pas agir au travers de la volonté de Dieu, sachant que Dieu, quelquefois, nous demande des choses qui sont difficiles à cerner, à comprendre, même à penser que cela vient de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Jonas. Si nous reprenons son histoire, nous voyons que Jonas, au chapitre 1er, verset 3, Jonas, au lieu d'écouter Dieu, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez, quand on peut dire non à Dieu, et c'est ce que Jonas a fait. C'est ce qu'il a fait. Bien souvent, nous savons ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut que nous fassions. Mais nous décidons de ne pas le faire ou de le remettre à plus tard. Ou encore, avoir l'occasion de faire l'œuvre de Dieu et de la négliger. Ou faire comme Jonas, s'éloigner de l'appel de Dieu, se sauver. Cela semble souvent une solution attrayante. Ne pas assumer ses responsabilités devant Dieu, mais fuir. Fuir du foyer, fuir de son travail, de la volonté de Dieu pour votre propre vie. La désobéissance a toujours des conséquences. À partir du moment où nous refusons d'accomplir la volonté de Dieu, nous sortons de la protection divine. Mais voilà que sa fuite ne le conduit pas au repos comme il espérait, mais au contraire, Jonas va passer par une grande tempête. Bien souvent, le fait de ne pas écouter Dieu nous conduit dans des chemins qui vont nous amener à vivre des difficultés, qui vont nous amener à sentir combien les situations vont, au lieu d'être meilleures, vont être bien pires. Et cela entraîne aussi des conséquences sur des personnes qui sont autour de nous et qui peut-être n'ont aucune, responsabilité, mais qui vont pâtir ou qui vont souffrir de ces tempêtes. Vous voyez, le fait de ne pas accomplir la volonté de Dieu. On pense que c'est souvent la meilleure voie, mais c'est la voie la plus terrible. Et c'est ce que Jonas a expérimenté. Jonas, au chapitre 2, verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Imaginez-vous un petit peu cette situation difficile pour Jonas. Maintenant, sa vie est brisée. Il est à l'intérieur du poisson. Son avenir s'en est allé. C'est le désespoir. C'est encore le sentiment de ne pas avoir accompli ce que voulait Dieu. Tous ses rêves sont ébranlés. Tous ses rêves sont partis en fumée.
Même si nous lui tournons le Dieu, Dieu continue à nous aimer. Et là, je dirais bien que c'est une grâce formidable que le Seigneur nous accorde. Et Jonas s'est mis à ce moment-là, où il était le plus désespéré. À ce moment-là où finalement il avait perdu tous ses rêves par rapport, à son comportement, par rapport au fait de ne pas vivre, ce que Dieu lui demandait. À ce moment-là, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier de tout son cœur. Il a demandé pardon à Dieu. Et il a demandé pardon à toutes les personnes à qui il a fait du mal. Et Jonas a dit quelque chose de très important. Notez-le, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. J'accomplirai la volonté de Dieu. J'accomplirai la promesse que j'ai faite à Dieu. C'est quelque chose de très révélateur. Vous voyez ces situations. Jonas avait fait une promesse à Dieu. À ce moment-là, Jonas était comme le fils prodigue qui voulait revenir vers le père. Alors, à ce moment-là, Jonas a dit oui. Il était déterminé à changer, à faire ce qu'il n'avait pas envie de faire, à accomplir sa destinée, sa promesse. Et Jonas, se retrouva sur terre. Je crois que Dieu avait donné un grave avertissement à Jonas. Mais notre Dieu est un Dieu rempli d'amour. C'est le Dieu de la seconde chance. C'est un nouveau départ pour Jonas, un temps de changement. Mais lorsque Jonas se retrouve à nouveau sur terre, ce sont les habitudes qui reprennent le dessus. C'est le train-train quotidien qui reprend le dessus, la première nature qui reprend le dessus. Et il faut, pour arriver à changer, beaucoup de détermination. Vous voyez, le changement n'est pas aussi facile que nous le pensons. Jonas, chapitre 3, versets 1 à 2, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Exactement la même appel, la même question. Ce que Dieu demandait ne change pas. Le plan de Dieu ne change pas. Dieu nous donne d'accomplir des promesses. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Vous voyez, au départ, le Seigneur avait dit « Va à Ninive et tu vas crier contre elle ». Ça n'a pas changé, sa requête est toujours la même. Et il rappelle à nouveau, à Jonas, n'oublie pas ta promesse. Tu dois accomplir cette promesse. Cette fois-ci, Jonas obéit. Il va à Ninive. Cette fois-ci, Jonas a résolu dans son cœur d'écouter ce que dit Dieu. Il a eu beaucoup de détermination pour changer, pour dire oui. Et le résultat, c'est que Ninive a été sauvée. Et j'aimerais bien, que vous regardiez et que vous pensiez à toutes ces questions que le Seigneur vous donne. Vous savez, cette question qui revient, cet appel qui revient. Moi, j'ai souvent des questions qui me reviennent d'une manière cyclique, tous les mois, tous les 2 mois. Va, fais ça. Ah, mais non, Seigneur, je ne veux pas faire ça. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Mais vous savez, le Seigneur, nous rappelle toujours ce que nous devons accomplir. Nous avons fait une promesse à Dieu, et ce qui peut-être ne me plaît pas, c'est la volonté de Dieu. Et ça ne plaisait pas à Jonas, d'aller à Ninive. Ça ne plaisait pas de crier contre Ninive. Mais lorsque Jonas a fait la volonté de Dieu, c'est là où il a été béni, c'est là où il a été heureux, et c'est là où Dieu a sauvé toute cette ville. Vous voyez la bénédiction qui coule lorsque je fais la bénédiction, lorsque je fais la volonté de Dieu. Quand je ne fais pas la volonté de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Je tourne en rond. Je tourne sur moi, sur mes pensées, sur mes volontés. Mais je ne tourne pas, je ne regarde pas au Seigneur. Mais quand j'accomplis la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, il y a une bénédiction. Et ça, c'est formidable de voir. Et si Jonas, n'avait pas accompli cette promesse, je suis persuadé que, Jonas serait mort. Quand nous accomplissons le plan de Dieu, quand nous vivons le changement, alors, cela apporte d'énormes bénédictions. J'espère que les paroles de Dieu travaillent ta vie, qu'elles te changent, te font prospérer et que tu entres dans tout ce que Dieu a pour toi, au nom de Jésus. Une autre chose que j'ai appris des gens qui les empêche de changer. Et bien souvent, et je sais que parmi vous, il y a des jeunes gens, je sais que vous êtes des gens formidables, des gens très serviables, très gentils,
Et je pense à tous ces jeunes. Il y a quelque chose dans la vie, c'est le temps. Et le temps est un révélateur. La vérité, c'est que quand nous sommes jeunes, eh bien, on pense qu'on a toujours le temps. Que la vie est longue, qu'on a le temps devant nous, qu'on n'a pas à se presser. Je te conseille de développer de bonnes attitudes, de construire de vraies relations dès ton jeune âge. Tu as le choix de vivre dans une vie négative, insignifiante, de laisser entrer dans ta vie de mauvaises choses, de mauvaises pensées. Tu as ce choix et tu verras, si tu fais cela, tu verras tes rêves commencer à être des désillusions et tu seras loin de ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Et cela arrive tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu pour leur vie les bons gens autour d'eux, les bonnes pensées, les bonnes attitudes pour vivre une vie selon la volonté de Dieu. Tu peux, je dirais, tu vois comme il est dur de vivre le changement. Tu peux changer. Tu peux changer et tu dois changer. Une autre chose, tant de gens reviennent toujours en arrière. Il y a tant de gens qui survivent au lieu d'être des plus que vainqueurs. Tu as été abusé et tu as survécu. Et survivre, c'est espérer dans la mort. Il y a quelque chose de mieux que survivre, c'est vaincre. Nous avons à vivre avec les circonstances, à vaincre. Vivre des relations avec des promesses pour vaincre. Il y a toujours des batailles dans la vie. Dans la course, il y a toujours des défis, des oppositions. Ils seront toujours sur le chemin. Il peut y avoir des peines, des douleurs, des déceptions, mais apprends à être un vainqueur. Laisse-moi t'encourager. Au lieu d'être un survivant, garde l'esprit d'un plus que vainqueur. Dans la Bible, il y a 2 mots fantastiques. Le premier mot, c'est délivrance. Et l'autre, c'est le mot vainqueur. Dieu fait cette chose. Il délivre les gens et il les rend libres. Mais le concept de la Bible, c'est de vaincre. Vaincre signifie transformation, changement, croissance. Bien sûr, nous avons besoin d'être délivrés de certaines choses, de malédictions. Mais si tu veux vraiment grandir spirituellement dans ta vie, tu dois être libre dans ton esprit. Un esprit libre plaît aux yeux de Dieu. Vouloir changer n'est pas seulement attendre que Dieu s'occupe de ces choses. C'est une capacité, c'est prendre tes responsabilités, vivre nos vies en sachant prendre de bonnes décisions, faire le pas dans les promesses de Dieu. Il en résultera de la croissance et du changement. Un autre point, avoir la foi est au-dessus des déceptions. Et je t'encourage à comprendre les paraboles sur les relations, l'amitié, les gens dans la vie. Les chrétiens, basiquement, se condamnent eux-mêmes et se gardent de toute construction d'une relation où ils sont bénis. Vous voyez, plein de gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de leaders dans la vie. Ils regardent à des exemples, puis ils sont déçus. Prenez le bon des leaders et suivez comme exemple leur combat. Prenez le bon qui sort de leur vie. Prenez comme exemple leur foi. Voyez les bonnes choses. La puissance de Dieu travaillera alors dans votre vie. Une autre chose qui empêche le changement, c'est la perspective. Et la perspective, c'est tout. Souvent, nous regardons à nos déceptions. Et crois-moi, si tu regardes aux déceptions, tu vas être un vaincu. Cela affectera tout ce que tu verras. Tu regardes à une espèce de désillusion. Cela t'empêchera de grandir de l'intérieur. N'oublie pas que la perspective, c'est tout. Nos projets, nos désirs, nos rêves pour Dieu. Comment regardes-tu les choses? C'est incroyable comment les gens peuvent regarder à la même chose et voir quelque chose de totalement différent. C'est la même conversation et on dirait qu'il s'agit de 2 conversations totalement différentes et être 2 histoires différentes parce qu'elles ont des perspectives différentes. Chacun regarde à sa manière. Chacun va expliquer à sa manière ce qu'il a dit. Et finalement, on a bien souvent l'impression que c'est la même histoire, ce sont les mêmes gens qui parlent, et on a l'impression qu'il y a 2 histoires, et 2 sons de cloche, et 2 interprétations.
C'est ce que Jonas a vécu. Dieu lui demande d'aller à Ninive. Hein, mais Jonas, eh bien, regarde cela d'une manière négative. Non, je n'irai pas à Ninive. Je n'irai pas crier contre Ninive. Je risque de perdre ma vie. Et cela ne me plaît pas. Et je ne pense pas que Dieu, eh bien, nous demande d'aller dans un pays pour manifester sa colère. Hein, Dieu est un Dieu de bonté. Donc il était là en train de regarder eh bien, à ce que lui pensait et regarder à ce côté négatif. Il avait cette vision, eh bien, de cette interprétation de ce que Dieu lui demandait. Et cela, eh bien, amène, et ce n'est pas possible que Dieu me demande de faire cela ou cette chose et je vais me faire tuer et cela ne vient pas de Dieu, de la volonté de Dieu. Voilà tout ce qui s'est passé dans l'esprit de Jonas. Il avait une perspective différente de Dieu. En réalité, Dieu n'allait pas envoyer Jonas à la mort parce que Dieu aime son serviteur. Il n'allait pas eh bien, envoyer Jonas à Ninive pour qu'il se fasse tuer. Le désir de Dieu, c'était d'envoyer eh bien, son serviteur afin qu'il accomplisse cette mission, afin qu'il rentre dans le plan de Dieu, afin qu'il rentre dans sa destinée. Imaginez que Jonas a permis à tout un pays d'être sauvé de la condamnation et de la mort. Donc, le fait eh bien, d'écouter Dieu, ce n'était pas quelque chose qui était négatif, ce n'était pas quelque chose que Dieu condamnait, ce n'était pas quelque chose que Dieu rejetait, mais au contraire, en écoutant Dieu, eh bien, c'était pour Jonas un véritable changement. C'était véritablement de rentrer dans l'appel que Dieu eh bien, lui donnait. Et ça, c'est formidable. Et dès lors où il est rentré dans l'appel, eh bien, il a pu accomplir la volonté de Dieu et il a pu eh bien, rentrer dans le dessein de Dieu. Et les gens ont écouté Jonas. Les gens ont été interpellés par sa parole, par ses cris. Et les gens se sont repentis. Et les gens eh bien, ont imploré Dieu. Et Dieu a changé d'avis contre Ninive. Moi j'aime cette histoire. Vous voyez cette transformation. On parle souvent de désobéissance. Mais je dirais que c'est un changement. Jonas, il a fallu eh bien, qu'il passe par plusieurs étapes pour changer, pour prendre une nouvelle peau, pour devenir le Jonas eh bien, de Dieu. Il a quitté le Jonas humain, de la pensée de l'homme, pour rentrer dans le Jonas divin, dans le Jonas de l'appel de Dieu. Non, il ne voulait pas accomplir. Non, je préfère. Et bien souvent, nous sommes dans ces choix. Bien souvent, nous sommes comme Jonas. Nous disons, mais Seigneur, je veux vivre d'autres choses. Je veux vivre d'autres pensées. Je veux connaître le monde. Je ne veux pas rentrer dans l'appel dans cet appel que tu as pour moi. Et pendant eh bien, ce temps, on pense qu'il y a les attraits de la séduction, il y a les attraits eh bien, qui nous donnent de regarder à toutes ces choses comme des choses séduisantes. Mais très vite, eh bien, on tombe dans la désillusion et très vite, on s'aperçoit eh bien, combien eh bien, il y a une sentence et combien la tempête et combien eh bien, il est terrible de s'éloigner des choses de Dieu. Combien pour l'homme, eh bien, il est terrible de ne pas marcher dans la parole de Dieu. Combien il est difficile eh bien, pour l'homme de cacher, de vivre loin de la face de l'Éternel. C'est ce que Jonas... Et puis on voit bien ce Jonas qui est englouti, et on voit ce Jonas encore une fois revenir à la vie parce que Dieu est un Dieu d'amour. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris ses mauvaises habitudes. Il n'y a rien qui a changé pour Jonas. Hein? La promesse qu'il avait faite, elle est dans sa tête, mais elle n'est pas dans ses actes. Et puis, Dieu lui redit à chaque fois, Jonas, ne dis pas ce que je t'ai demandé. Non, mais Seigneur, non, tous les mois tu me répètes la même chose. Tous les 2 mois, je me dispute avec toi parce que je ne suis pas d'accord. Lorsque Jonas a accompli la volonté de Dieu, alors là, eh bien, ça a été la solution, ça a été la victoire. Un autre point qui empêche le changement, les gens ont du potentiel, un potentiel extraordinaire dont ils ne se rendent même pas compte. Ils ne le voient pas. Ils n'accomplissent pas ce eh bien, dont ils sont capables. Ils ont l'impression toujours qu'ils sont des bons à rien, qu'ils n'ont pas les capacités, qu'ils ne sont pas à la hauteur. Moi, je crois que tu es rempli eh bien, du potentiel. Nous devons réaliser que nous sommes remplis du potentiel de Dieu. Ce potentiel, c'est le nôtre. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a fait et non nous-mêmes.
Et si vous prenez cela, vous réfléchissez à cela un moment, vous savez, quand nous laissons Dieu être le Seigneur de nos vies, nous permettons à Dieu de nous faire, de nous modeler, de nous construire. Dieu travaille nos vies, nous sommes les brebis de son pâturage. Et cela est formidable. Soyons sûrs que nous laissons Dieu changer nos cœurs. Soyons sûrs que dans nos vies, nous sommes entourés de bonnes personnes qui nous encouragent et nous exhortent. Soyons décidés de donner, non pas à Dieu seulement, mais aussi à votre Église, à ceux qui vous accompagnent ou ceux qui vous instruisent. J'espère que dans vos vies, vous vivez comme des vainqueurs. Vous verrez les promesses dans les bénédictions de Dieu. Vous grandirez, vous changerez dans ce que Dieu veut pour vous. Tu peux changer. Je voudrais te dire ce matin, tu peux changer. Et tu dois changer. Ce lieu est rempli de changements et de transformations de la grâce de Dieu. Quand les choses de Dieu deviennent importantes, alors pour toi, à ce moment-là, tu changes et tu grandis. Mais si tu empruntes le mauvais chemin, tu seras dans de mauvais pâturages. Et crois-moi, là, tu seras dans un endroit détérioré. Je t'encourage à marcher, à aller de l'avant. Prends conscience que tu peux changer et tu dois changer. Garde Dieu au centre de ta vie et tu auras la nourriture pour ta vie. Reste dans ce que Dieu veut pour toi. Vas-y, n'aie pas peur. C'est le meilleur pour toi et pour chacun de nous.